Dès l'arrivée de Rita, il est devenu évident que cette visite était pour elle une soupape de décompression massive. Loin du regard inquisiteur de sa famille, elle semblait vouloir rattraper le temps perdu avec une frénésie que m'a prise de court. Ce n'était pas seulement une cigarette occasionnelle pour accompagner un verre de vin, c'était une consommation industrielle. Lorsque nous sortions manger, elle s'éclipsait 3 ou 4 fois par repas. Même lors de nos moments de détente simple, la fréquence était la même. J'ai rapidement arrêté de compter, mais le rythme était soutenu, comme si elle devait consumer tout son stock avant de retourner dans sa cage dorée. À la maison, elle respectait scrupuleusement ma règle d'or. Elle connaissait mon aversion pour l'odeur du tabac depuis l'époque où nous étions colocataires des années auparavant. Ainsi, à chaque envie pressante, elle se dirigeait vers la salle de bain, laissant le ventilateur ronronner derrière elle pour aspirer les preuves de son vice. Je l'observais faire, un peu inquiète de la quantité de fumée qu'elle ingérait, mais soulagée que mes tissus d'ameublement soient épargnés. Tout se passait dans une harmonie relative, un équilibre fragile entre ses besoins de fumeuse libérée et mes exigences de propreté maniaque. Cependant, le destin a une façon cruelle de tester les limites de l'hospitalité et de la patience.